De nos jours, dans le monde du fitness, la tendance est au science-based. C'est-à-dire qu'on va se reposer sur des études scientifiques pour asseoir son autorité, ses arguments et compenser un peu son expérience. Les études scientifiques, c'est excellent, ça permet d'avoir une certaine dose d'objectivité. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas toujours parfaites. Et ça, les auteurs des études le reconnaissent et en général l'expliquent même dans celle-ci. Par exemple, il faudrait retester cette expérience, mais en faisant ci, en faisant ça. Sauf que beaucoup de personnes vont soit mal interpréter les études, soit les prendre verbatim et les utiliser comme figure de loi. C'est ça la vérité et c'est ça la vérité pour tout le monde. Je ne leur en jette pas la pierre. Moi-même, j'adore la science. Mais je pense qu'il faut aussi de l'expérience. Le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent se lancer dans ce métier et sont méprisées carrément d'expérience. On est dans un monde de paraître et si vous n'avez pas l'air d'un énorme bœuf ou que vous n'avez pas un certain nombre d'années de musculation sous vos pattes, on va tout simplement pas considérer votre opinion. Donc beaucoup de gens vont se reposer sur la science pour essayer un peu de compenser ça. Et c'est exactement ce qui se passe avec la théorie des 5 reps effectives. On peut donc voir pulluler un certain nombre de coachs ou de pratiquants faire que des séries de 5 ou peut-être 6, car pour eux, ce sont les seules répétitions d'une série qui ont un intérêt. Ils ont extrapolé ce que disait la science tout simplement. Peut-être que ce seront ces répétitions-là les plus efficaces, mais ça ne veut certainement pas dire que les autres répétitions avant ou que les séries plus longues sont inefficaces. La meilleure manière de créer du muscle, c'est d'avoir 2 conditions. Tout d'abord, de la tension musculaire. Ça, c'est l'exercice et la charge qui vont s'en occuper. Ensuite, c'est un recrutement des unités motrices. Il faut que le muscle et le cerveau forcent conjointement. C'est pour ça que, par exemple, que lorsqu'on fait de l'électrostimulation, il faut également se concentrer et contracter le muscle activement. Du coup, d'où vient cette théorie? Eh bien, c'est tout simplement que lors d'une série, pour que toutes les unités motrices et toutes les fibres soient actives dans le mouvement, il faut soit une charge très lourde, selon les auteurs au moins 80 ou 85% de son maximum, soit faire suffisamment de répétitions pour que la fatigue induite fasse que le corps appelle en renfort les autres fibres. Donc sur les dernières répétitions d'une série, toutes les fibres sont actives nerveusement et ont également de la tension qui leur est appliquée. Elles sont extrêmement efficaces pour prendre du muscle. Mais il existe tout un tas de facteurs de croissance, par exemple les métaboliques, qui ne sont pas pris en compte dans ce modèle. Et évidemment, que lors des premières répétitions, il y aura quand même de la tension sur une partie des fibres du muscle. Et si l'on essaye de déplacer la charge avec une intention de vitesse maximale sur le concentrique, même quand c'est lourd, toutes les fibres, toutes les unités motrices seront recrutées. Et un certain nombre de bodybuilders science-based font très bien des séries longues ou même restent loin de l'échec. Alors c'est pourquoi? C'est pour essayer de ne pas grappiller ces délicieuses dernières reps? Non, c'est bien sûr que évidemment, le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Et d'ailleurs, peut-être même que dans un certain nombre de cas, aller absolument à l'échec sera un peu moins efficace que s'arrêter juste avant. Les dernières répétitions vont engendrer plus de fatigue que le stimulus. C'est le même principe que le soulevé de terre. Un certain nombre de personnes ne l'aiment pas comme constructeur de masse musculaire pour le dos, tout simplement parce que oui, il va stimuler le dos dans son intégralité, mais il va générer énormément de fatigue. Et le ratio stimulus-fatigue n'est pas aussi intéressant qu'avec d'autres exercices. Alors voilà, dans le monde du sport, quand vous sort une vérité générale noir sur blanc, posez-vous des questions. Dans quel contexte? Est-ce que c'est vraiment le cas? Quantité d'athlètes depuis la nuit des temps utilisent des séries bien supérieures à 5 pour gagner du muscle. Alors n'ayez pas peur de faire des séries un peu plus longues.